Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sentiment que beaucoup connaissent, cette impression d'imposture. On a des textes assez forts là-dessus et l'idée, c'est vraiment de voir ce qu'on peut en tirer. C'est une sensation particulière, non? On réussit des choses, on reçoit des compliments et pourtant, au fond, il y a ce doute, ce sentiment de ne pas être légitime. Une des sources parle d'un masque invisible qui fatigue tant. Je trouve que ça résume bien. Oui, l'image est très parlante et elle évoque aussi cette fatigue, justement. Exactement. Et la peur qui va avec, c'est la peur d'être démasqué, c'est ça. Comme si tout ça, c'était juste de la chance, un malentendu. Tout à fait. Une supercherie qui pourrait être révélée à tout moment. C'est très anxiogène. Alors justement, notre objectif là, c'est de décortiquer un peu ça, d'où ça vient, et surtout, qu'est-ce que les textes proposent pour changer notre regard là-dessus. Absolument. Et il y a un point qui revient tout de suite et qui est vraiment fondamental. Ce sentiment, euh, il ne parle pas de notre incompétence réelle. Ça, c'est crucial. Ah oui, ça c'est important de le dire. Oui, c'est une perception déformée, pas un reflet fidèle de nos capacités. Il faut vraiment séparer les deux. D'accord. Et les analyses suggèrent souvent que c'est un mécanisme intérieur, parfois assez ancien. Ancien? C'est-à-dire? Bah, ça peut remonter à l'enfance, à des messages reçus, comme devoir briller pour être aimé, par exemple. Mmh. Ou apprendre que notre valeur dépend surtout du regard des autres, de leur validation. Et ces schémas, bah, ils peuvent rester très présents, même plus tard. Ce qui est fou, c'est ce paradoxe, quand même. On accumule l'expérience, les résultats sont là, concrets, mais cette voix critique, elle persiste. C'est ça. Alors si ce n'est pas un vrai manque de compétences qui la nourrit, qu'est-ce que c'est au fond? Mais c'est là que ça devient intéressant. La plupart des textes insistent sur un point. La solution, c'est pas forcément ce qu'on croit. C'est-à-dire? L'idée forte, c'est le vrai tournant, ce n'est pas d'en faire plus. Chercher à accumuler encore et encore des succès pour enfin se sentir légitime, Oui, souvent ça ne marche pas. C'est un peu sans fin. d'accord. Donc l'idée, ce serait de sortir de cette course à la performance pour se prouver quelque chose. Exactement. Le changement qu'on nous propose, il est surtout intérieur. Il s'agirait de passer de chercher à mériter sa place Mhm. à apprendre à l'habiter. C'est différent. Habiter sa place. C'est une jolie formule. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ben, habiter, ça suggère une présence plus tranquille, plus assumée. Une légitimité qu'on ne remet pas en question à chaque nouveau défi ou à chaque regard extérieur. D'accord. Et les mots utilisés sont importants. Calmement, profondément, durablement. Ce n'est pas juste une petite correction, c'est un réajustement plus profond. Comment on fait ça concrètement? C'est reconnaître ses réussites différemment? C'est en partie ça. C'est intégrer ses compétences, ses succès, non pas comme des anomalies ou des coups de chance, mais comme faisant partie de qui on est. Mmh. C'est un peu comme, arrêter de se sentir comme un invité sur la pointe des pieds dans sa propre vie et commencer à s'y sentir vraiment chez soi. Accepter ses forces, mais aussi ses limites, sans que ça remette tout en couve. Et ça demande de moins dépendre du jugement extérieur, j'imagine. Voilà. Déconnecter un peu son sentiment de valeur de cette validation externe constante. Et il faut préciser aussi, c'est bien souligné, ce n'est pas une question d'ego. Non, absolument pas. Il ne s'agit pas de devenir arrogant ou de nier ses faiblesses, c'est autre chose. Exactement. Le mot qui revient, c'est la justesse. Trouver une sorte d'alignement. La justesse. Oui, être juste avec soi-même. Reconnaître sa valeur, sa place, de manière apaisée, sans avoir besoin d'en faire trop, ni de se cacher. Une forme d'authenticité tranquille, en quelque sorte. Bon, alors si on résume un peu ce qui ressort de tout ça, ce syndrome de l'imposteur, ce serait donc un schéma intérieur, assez déconnecté de nos vraies capacités. C'est ça. Et la solution ne serait pas tant de faire plus, de chercher plus de succès à l'extérieur, Non. mais plutôt de travailler sur sa posture intérieure, apprendre à habiter sa place, comme vous disiez. Avec justesse. C'est tout à fait ça. La clé, c'est vraiment ce déplacement, moins chercher la validation dehors et plus cultiver cette connexion intérieure à sa propre légitimité, passer de la preuve à la présence. Très clair. Et ça nous amène peut-être à une dernière petite piste de réflexion. Si l'enjeu, c'est bien ça, habiter sa place avec justesse, plutôt que de chercher sans fin à la mériter, Ouais. quelle pourrait être une toute petite action vraiment minime qu'on pourrait faire pour commencer, juste pour soi, à cultiver ce sentiment de présence, cet alignement, un premier pas vers ça, indépendamment du regard des autres.